C'est une très, très bonne nouvelle pour les amateurs du ciel, pour ceux qui aiment regarder le ciel et le comprendre et l'observer. Premier observatoire public dans la Naudière qui va s'établir du côté de Saint-Zénon. Et pour en parler, j'ai le président des Vagabonds du ciel, Monsieur Jean-Marc Perrault. Bonjour, Monsieur Perrault. Bonjour. Comment allez-vous? Ah, super bien. J'imagine, avec une belle nouvelle comme ça, on était une des dernières régions à ne pas avoir d'observatoire. Et là, ça sera réglé. Oui, en effet, la Naudière, on était une des seules régions qui n'avait pas d'observatoire et c'était vraiment un projet de longue date de notre club de trouver le site et de s'établir comme ça. Et on pouvait pas trouver partenaire plus extraordinaire que la pourvoirie Saint-Zénon qui nous a permis de nous installer au sommet d'une magnifique montagne et nous aider à aménager le terrain pour ça. Donc, qui dit observatoire public, ça veut dire que tout le monde va pouvoir s'y rendre, tout le monde va pouvoir observer le ciel à partir de cet observatoire-là. Oui, effectivement. C'est sûr que comme tout parc, il risque éventuellement d'y avoir des petits tarifs d'entrée. Ben oui. Mais c'est le moment d'en profiter. L'observatoire est en construction, ce n'est pas terminé. Donc, tant que ce n'est pas en place complètement, l'accès est gratuit. On a même d'ailleurs deux soirées gratuites, le vendredi et samedi, pour ceux que ça intéresse de venir faire un tour et explorer le site une première fois. Et ça comprend quoi comme équipement, comme formation que vous allez donner, comme information que vous allez donner avec cet observatoire-là? Il va y avoir deux volets. Il va y avoir un volet qu'on appelle le volet visuel, où les gens vont pouvoir regarder à l'œil dans d'immenses télescopes et voir des galaxies, des amas d'étoiles, des nébuleuses, quelque chose que les gens ne pensent pas qu'on peut voir dans un télescope visuellement. Et dans l'observatoire, ça va être le volet astrophotographie, où on va être le seul observatoire au Québec où les gens vont pouvoir photographier eux-mêmes galaxies et nébuleuses et autres objets célestes. Donc, d'ailleurs, on a déjà eu deux cobayes, là. Une employée de la pourvoirie a photographié une magnifique nébuleuse en fin de semaine dernière. Ça fonctionne comment? Ça veut dire que moi, je prends les contrôles du télescope et là, je photographie ce que je veux ou j'amène mon appareil photo et je le branche sur votre système? Comment ça fonctionne? On fournit absolument tout. On a une caméra spéciale. La caméra est refroidie à moins 10 degrés Celsius. Pour obtenir des beaux résultats, la personne s'installe à l'ordinateur et il y a un animateur dans l'observatoire qui la guide pas à pas, mais c'est elle qui fait bouger le télescope, qui choisit le sujet à photographier. Fait qu'on le coach dans toutes les étapes à suivre, mais c'est vraiment la personne qui fait toutes les étapes elle-même. Donc, ce sont les premiers pas de cet observatoire-là, mais j'imagine qu'une fois en place, on va continuer de développer encore une fois des programmes pour intéresser, pour pas divertir, mais informer les gens sur ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Alors, il y a un gros volet éducation. D'ailleurs, on va avoir une exposition sur le soleil à la salle L'Arnouche, je crois, à Saint-Zénon, dans les 2 premières semaines d'août, et faire de l'observation solaire aussi sur place. On espère développer un volet sensibilisation sur la pollution lumineuse, parce que même en haut de la montagne à Saint-Zénon, avec le lampadaire le plus proche à 5 km, on voit les lumières de Montréal, on voit la pollution lumineuse au loin. Mais on a tellement un beau ciel que j'ai des astronomes de Montréal qui commencent à se déplacer et qui risquent d'adopter le site maintenant pour leurs activités. Donc, les gens qui voudraient s'y rendre à cet observatoire-là, on se rend à la pourvoirie Saint-Zénon? Oui, il faut se rendre à la pourvoirie Saint-Zénon. Il faut s'enregistrer à l'accueil avant 8 heures le soir, parce que l'accueil ferme à partir de 7 heures. Et ensuite, suivre les directions pour l'observatoire Saint-Zénon. Il y a des pancartes. Il y a aussi les pancartes Lac-Carotte qui mènent au même endroit. Et quand on arrive en haut, on stationne, on débarque de notre auto et on se revient de bord, on fait « Ouf! » Le point de vue est absolument phénoménal. Et j'imagine qu'on va avoir tous les détails aussi via le site Internet des Vagabonds du ciel. Oui, il y a le site Internet des Vagabonds du ciel. Vous pouvez nous trouver sur Facebook, cherchez Observatoire Saint-Zénon. On a aussi fait le site perséide.ca, où est-ce on est plus spécifique dans les activités de l'observatoire et non pas de tout le club. Donc, il y a plusieurs façons de s'informer, mais la page Facebook a été extrêmement populaire. J'imagine avec cette belle première dans la Naudière. Et on a rapidement le temps pour parler de ce qui se passe avec les Vagabonds du ciel. Il y a des activités là qui s'en viennent dans les prochains jours. Oui, donc vendredi, samedi soir, c'est ciel est dégagé. Ensuite, il y aurait de l'observation solaire le 3 août à Saint-Zénon. On est le 8, 9, 10 août à Saint-Damien pour le Festival des Perséides, à ne pas manquer. Le 12 août à Rawdon, aussi dans le temps des Perséides. Et il y aura aussi le Festival phonique au mois de septembre à la pourvoirie Saint-Zénon.
Mais toutes les belles soirées où le ciel est dégagé, ça vaut la peine d'aller voir la page Facebook de l'Observatoire parce que c'est là qu'on annonce si des astronomes sont sur place. Eh ben, on suit ça avec intérêt. Maintenant, on aime la page des Vagabonds du ciel. Monsieur Jean-Marc Perrault, merci beaucoup et bon succès et bravo pour cette belle initiative de nous amener enfin un observatoire dans la Naudière. Merci beaucoup. Merci.